Salut les archis, ça gaze? Bah écoutez, d'abord je vais vous souhaiter tous mes vœux, puisqu'on est début 2017. Donc je vous souhaite plein de belles réussites. Ceux qui ont déjà été formés à Atso, bah, je leur souhaite tout le meilleur. Et puis les autres, bah, on vous attend. Donc on revient d'un petit peu loin. Et pendant ce temps, j'ai mis à jour Atso. Donc vous avez pu voir que on a rajouté une vingtaine d'entreprises. Et je vais vous faire une petite vidéo là pour essayer de voir tout ce qui s'est amélioré sur le fichier Atso pour que vous gériez de mieux en mieux vos chantiers. Donc ceux qui ne connaissent pas, Atso c'est un fichier Excel que j'ai monté depuis 10 ans. Qui a été façonné avec tous les pièges que je me suis pris sur les chantiers, avec les acteurs, et puis évidemment avec toutes les astuces, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et donc en début d'année, j'ai mis une nouvelle version, la version 10 de ce fichier, qui inclut une meilleure navigation, une capacité de gestion accrue. On a 5 ou 6 points qui nous permettent d'aller bien plus loin dans la gestion de nos consultations avec nos maîtres d'ouvrage, tant en préparation de chantier qu'en direction de chantier. Et puis, pour ceux que ça intéresse, je leur expliquerai succinctement, mais je leur expliquerai comment et pourquoi le fichier Excel va plus vite. Donc, on va commencer par le début, qui est d'aller télécharger le fichier, donc qui se trouve toujours sur le site internet solutionatso.fr. Alors, hop, Safari. Donc, solutionatso.fr. Vous avez plusieurs moyens d'y accéder. Vous pouvez descendre sur la page d'accueil, aller dans Atso Bordereau et vous téléchargez le fichier ici. Voilà. Donc moi, les téléchargements s'affichent ici. Donc j'ouvre le fichier. Alors petite nouveauté qui n'a pas de grande influence si jamais votre version d'Excel n'est pas capable de supporter les macros. C'est pas trop grave. Ceux qui peuvent activer les macros. Et donc quand on ouvre le fichier, ignorer les liaisons. Voilà. Donc voilà la page d'accueil du bordereau Atso qui a un petit peu évolué. Euh, pour atteindre le bordereau à proprement dit, on va toujours sur mon chantier. Donc là on se retrouve avec les conditions générales. Donc je vais vous montrer comment on débloque le fichier. Et puis ensuite on passe vraiment aux, aux améliorations. Donc là ce sont les conditions générales qui sont excessivement légères. Il faut faire OK sur toutes les cases jaunes. Et quand vous le faites sur la dernière, vous aurez le code ici que je connais par cœur et donc que je ne vais pas révéler comme ça, évidemment. Vous allez dans se rendre à la feuille données de chantier, donc vous cliquez dessus. Et en fait, ici, vous allez faire un clic droit sur données de chantier, ôter la protection de la feuille. Vous pouvez rentrer le mot de passe pour débloquer la feuille et je vais me permettre de supprimer cet élément. Voilà. Alors, une fois que ça s'est fait, on va tout de suite. Vous voyez déjà que l'aperçu, l'affichage est très différent. Donc, en termes de navigation, j'ai ici développé sur chaque feuille tous les onglets qui nous permettent de circuler. Donc, données de chantier, c'est là où on est en fait, hein. C'est celui où on va créer notre bordereau, notre DQE, notre cahier des charges, notre CCTP. On a l'onglet architecte, on a l'onglet maître d'ouvrage, artisan. Les sous-traitants, j'ai pas été très très loin, donc pour l'instant on peut toujours en gérer que deux. Le REX, donc retour sur expérience, hein, ceux qui ont été formés savent de quoi on parle. Et renseignement des acteurs, donc on verra que. Alors pour le coup, je l'ai mis ici. Et on verra que j'ai créé mes contacts personnalisés. On verra à quoi ça sert. Et après, Atso, évidemment, c'est pour retourner à la page d'accueil. Ce que vous avez peut-être vu, c'est en marge de données chantier, vous avez ici une série de boutons qui vous permettent de circuler en horizontal. Parce que jusque-là, alors autant sur Mac c'est facile parce qu'on peut se servir du trackpad pour circuler de droite à gauche, autant sur PC, vous êtes sur Windows, vous êtes obligé d'utiliser l'ascenseur horizontal. Et là, voilà, donc je peux me rendre très facilement aux endroits que je veux observer de mon tableau en horizontal. Là, je suis à l'affichage MO. Je reviens à la logistique, je reviens au descriptif, et puis je veux voir l'artisan numéro 6,
l'artisan numéro 14, voilà, et je reviens au descriptif. Donc ça, c'est une super avancée parce que bah, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite dans vos... euh, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Alors, un truc super. De toute façon, il n'y a que des trucs super, évidemment, sur Atso, hein, ça c'est entendu, mais encore mieux, vous pouvez ici vous rendre directement, grâce aux petites roulettes, là, directement dans les réglages, que ce soit pour les localisations, pour les lots techniques, pour les familles d'informations, et ainsi de suite. Donc là, typiquement, si je veux changer une localisation, j'ai juste à cliquer sur la molette, et je me retrouve à l'endroit où je vais mettre mes localisations, d'accord? Donc je peux retourner dans mon chantier très facilement. Après, pareil pour les lots techniques, je clique dessus, hop, je peux aller régler et modifier mes lots techniques. Alors ceux qui ont eu la formation, ils savent, hein, mais sinon pour ajouter un lot technique, il faut créer une ligne, surtout ne créez pas en dessous du petit trait. Vous créez une ligne avec je sais pas quoi, et puis ensuite vous sélectionnez, bon, voilà, et vous allez dans l'onglet Données, vous demandez de trier en continuant avec la sélection en cours et il vous retrie le lot technique au bon endroit. Voilà. Donc là, je vais le supprimer parce que ce lot-là, je ne le connais pas. Voilà. Et puis, je reviens dans mon chantier. Donc pareil pour les RFD, hein, ils sont ici. Vous pouvez rajouter des familles d'informations et ainsi de suite. Voilà. Donc, raccourci pour faire nos petits réglages. Ah oui, je vous ai mis... Alors, on va voir dans les fluidités de calcul que j'ai supprimé pas mal de croisées dynamiques qui risquaient de créer des petits soucis et pour lesquels on était obligé de vérifier les réglages. Alors, j'en ai supprimé pas mal, mais il y en a quelques-uns qui restent. Et je vais vous montrer dans le devis marché. Donc là, je vais artisan. Plus. Euh, et je vais ici dans devis marché. Donc là, en fait, tous ceux pour lesquels il faut un réglage de filtre spécifique, je les ai mis en rouge ici. Donc, si jamais ça saute ou si jamais vous avez des incohérences dans vos prix, vous vous basez sur ce qui est marqué là. Donc, pour les statuts marché, pour ce tableau-là, il faut que base marché et supprimé soit sélectionné. D'accord? Et on peut retourner dans aller modifier. D'accord? On retourne à notre base. Alors, qu'est-ce qui a été amélioré en termes de capacité de gestion? On va montrer au maître d'ouvrage dans son affichage et pour les montants de fourniture, on va montrer, hop, ça zoome, entre parenthèses, qui achète. Donc le maître d'ouvrage, pour ceux qui n'ont pas été formés, je vous informe que, je dézoome un petit peu, que vous avez ici un affichage qui correspond aux informations dont le maître d'ouvrage a besoin. D'accord. Et une des informations dont il a besoin, c'est le montant de la fourniture à l'unité. Une autre information dont il a besoin, c'est qui l'achète. On sait très bien que sur un chantier, il suffit que une entreprise croit que c'est l'autre qui achète ou que c'est le maître d'ouvrage qui doit l'apporter et on peut avoir un arrêt de chantier pour une semaine à cause d'un mitigeur ou d'un petit bout de carrelage. Donc ici, tout de suite, on sait qui s'occupe de l'achat. D'accord. Donc là, c'est marqué entreprise. Alors, je vais filtrer pour faire apparaître. Voilà. Tout ça, c'est l'entreprise. Là, on a le maître d'œuvre. Sachez que les architectes d'intérieur peuvent acheter. Donc, c'est maître d'œuvre. Et puis, on doit avoir quelque part un endroit où c'est les maîtres d'ouvrage qui achètent. Et puis, les petits traits, ça veut dire que l'acheteur n'est pas encore défini. Donc, on ne sait pas encore quel est l'acheteur. Alors, pour définir l'acheteur, qui achète la fourniture, voilà. Si ici, je marque MO, et que je retourne voir l'affichage du maître d'ouvrage, on voit ici que ça a bien changé MO. Voilà. Localisation existante et projetée. Alors, je vais dans les localisations, et là, en fait, jusque-là, dans la version 9, on avait... Enfin, je crois que sur les dernières versions de la version 9, je l'avais déjà séparé, mais voilà, concrètement, c'est acté. Vous avez les localisations du projet et les localisations existantes. Alors bien sûr, on ne parle pas d'une construction neuve, on parle d'une rénovation ou d'une extension. Mais il faut savoir que la nomenclature des localisations, elle va changer puisqu'on part d'un état des lieux
jusqu'à un projet. Donc on n'a pas forcément les mêmes noms de localisation. Okay, donc ces localisations, pareil pour ceux qui ne connaissent pas, en fait la liste on la retrouve ici. Vous voyez, localisation projetée, localisation existante. Si je change quelque chose, ici on marque cuisine duo, voilà, et ben si je retourne ici, dans mes localisations existantes, qu'est-ce que je retrouve? Cuisine duo, d'accord? Donc il y a une relation directe entre les deux onglets dans lesquels on va. Famille d'informations historiques et programmes. Alors, dans la famille des RFD, on se souvient que j'en ai déjà, dans les dernières formations, j'ai expliqué que j'en avais déjà rajouté pas mal. Et là, en fait, j'en ai encore rajouté quelques-unes, donc deux. Et à vous aussi de les personnaliser en fonction de vos besoins. En tout cas, moi, j'ai eu les besoins de créer la famille d'informations programme et la famille d'informations historique. Vous l'utiliserez ou pas, hein, vous vous souvenez que Atso a énormément de possibilités, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, d'accord? En tout cas, programme, vous allez trier les informations, les interventions de programme pour faire apparaître tout ce que le maître d'ouvrage vous demande, en fait, hein. Et c'est pas forcément des interventions au chantier, mais c'est vraiment des demandes du maître d'ouvrage. Puis ensuite, on a la famille historique. Quand le maître d'ouvrage en est à la quatrième, cinquième demande de changement et de revirement de situation, il est intéressant de pouvoir lister tous les changements qu'il y a eu lieu. Voilà. Donc, on pourra en discuter sur le forum Atso là, pour voir un peu mieux comment l'utiliser. En tout cas, pour moi, je trouve ça assez pratique. Alors, ajout du statut de règlement. Alors ça, pour chaque artisan, en fait, on va être en capacité de gérer les règlements c'est dans situation financière. Donc rappelez-vous, on pouvait écrire dans la situation financière facture numéro 222-2017 et on pouvait donc mettre le montant du règlement. Dans l'ancienne version, il était considéré comme immédiatement réglé. Ici, vous allez pouvoir donner un statut de règlement de l'avancement. Donc cette feuille, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, cette feuille, vous pouvez l'imprimer, en fait, vous faites un CTRL-P, elle s'imprime automatiquement en PDF, et vous pouvez l'envoyer régulièrement pour que chacun ait son statut d'avancement, d'avancement financier. Donc là, le D, vous l'avez ici, D pour demander. Ça veut dire que le règlement est en cours de demande auprès du maître d'ouvrage. D'accord? Ensuite, vous avez le statut V pour valider. Donc là, vous vous adressez plutôt à l'entreprise en lui disant, voilà, ton architecte, il a fait son boulot, il a demandé le règlement au maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage est en cours de règlement, et donc ça ne devrait pas tarder. Et ensuite, et seulement une fois que le règlement a été réglé, vous mettez ici le petit R, ce qui fait que automatiquement le montant est pris en compte selon le taux de TVA. Ici, si je marque que c'est en 10%, hop, il vous le met en 10%. Si je rajoute 300 euros réglés de plus, il vous fait... alors évidemment, il faut le mettre en règlement. Tac. Donc 2300, vous voyez, il vous calcule automatiquement l'addition en fait. Donc voilà, vous avez un statut d'avancement, un statut de règlement. Chose intéressante aussi, si jamais l'artisan vous demande trop, alors admettons qu'ici, s'il y a une surfacturation dans un taux de TVA ou un autre, donc là vous voyez en TVA, donc en TVA à 5,5 on a 2500 euros. Ici, l'artisan s'est fait régler de 2300. S'il me refait une facture de 1000 euros à 5,5 et que donc le règlement est fait, regardez ce qui se passe en bas, je suis en surfacturation, d'accord? Puisque si je fais le total 3300, je vois que mon volant
de règlement en 5.5, c'est 2525, et il me calcule automatiquement le fait que, enfin, il m'indique automatiquement, attention, monsieur Larchy, il y a une demande de surfacturation. Donc, soit on s'est trompé de taux de TVA et tout rentre dans l'ordre, soit effectivement c'est réellement une surfacturation, et ben vous avez un petit curseur d'alerte qui vous dit attention, attention. Alors, encore une autre nouveauté de capacité de gestion, ajout de la notation des entreprises en cours. Alors effectivement, c'est en cours. Donc là, on va retourner dans Accueil Artisan 1, notation de l'entreprise. Il me paraît important, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire dans un sens positif ou dans un sens négatif, de montrer à tout le monde que l'architecte a une vision neutre, impartiale, de la qualité de travail de l'entreprise. Et cette qualité de travail, elle peut être positive, et il faut le montrer, elle peut être négative, et là on sait très bien que tout le monde n'a pas peur de le montrer. Alors là tout simplement, et c'est là que commencent à venir les macros, donc vous voyez que ça n'a pas grande importance si jamais ça ne marche pas chez vous. Ici vous avez des leviers pour indiquer à votre client, à votre maître d'ouvrage, bah, vous voyez, c'est une bonne entreprise que l'on a choisie, ou bah, je suis tout le temps en train de leur courir après et j'ai du mal, et puis la sécurité ceci, la sécurité cela. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, en fait, je vais mettre la date de visite de chantier, d'accord? Ici, je vais dire que c'est quel type de visite de chantier. Donc là, les trois types de visites, ce sont ceux que l'on voit en formation. Alors, admettons que ce soit une visite de chantier avec l'artisan. Et puis, en sortant du chantier, je vais venir renseigner ce document-là en disant, voilà, en termes de sécurité, ils ont été bons, j'appuie sur Entrée pour passer à la suivante. En termes de propreté de chantier, j'aurais aimé que ce soit un petit peu mieux. En termes de courtoisie, ça a été nickel. En termes de présence, ça fait 2 fois que je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas là. En termes de disponibilité, bref, ainsi de suite. Et puis si vous avez des points rouges, par exemple, discute avec le maître d'ouvrage. On se rend compte que ça fait 3 fois que l'entreprise dit... Enfin, là, c'est la première fois qu'il discute avec le maître d'ouvrage, on lui donne une alerte. Et puis, la fois suivante, il n'a pas discuté. Et puis, les 2 autres fois, il a discuté. Vous allez avoir un historique gentil et pas trop méchant pour dire, écoutez, là, monsieur l'artisan, si vous discutez en direct avec l'entreprise, c'est plus possible. Mais vous allez pouvoir le dire aussi, grâce à ce tableau, vous allez pouvoir le dire aussi à votre maître d'ouvrage. Avec Excel, en plus, vous pouvez faire un clic droit, insérer un commentaire et dire, voilà, tel jour, il a dit ceci, cela, et ça fait 3 fois que je lui dis de ne pas le faire. Donc vous aurez après en fait un historique de pourquoi vous avez mis un carton rouge. Ok? Donc voilà, donc encore une fois, vous l'utilisez ou pas, mais c'est quelque chose qui est quand même vachement bien. Voilà. Alors, le clou, enfin, le clou du spectacle et puis quelque chose qui va avec, parce que ça aurait été difficile sans, c'est que maintenant, avec Atso, vous pouvez gérer non plus seulement 5 entreprises, mais 20. Voilà. Donc ça, c'est une demande que beaucoup d'entre vous en formation m'ont faite. Et bien, je l'ai prise en compte. Et vous avez donc ici une vingtaine d'entreprises que vous pouvez mettre en œuvre sur votre chantier et gérer avec Atso. Donc si je retourne dans données de chantier, tout à l'heure vous avez vu plein de petits numéros ici, bah en fait vous pouvez aller jusqu'à l'artisan numéro 20. Donc on va voir que les informations se remplissent toutes seules. Mais effectivement ici, si je prends mon petit curseur pour être fluide, non ça marche pas, ok. On voit ici tout simplement que je peux aller jusqu'aux entreprises 17, 18, 19, 20, voilà. Ok? Donc ça c'est une grande grande nouveauté et je pense que ça va en servir, ça va servir à plus d'un. Alors, qui dit 20 entreprises dit aussi une gestion des contacts que l'on a. Donc, à la base, dans la version 9, vous n'aviez que ça. Et donc là, j'ai rajouté pour avoir 20 entreprises, d'accord? Bim, voilà les 20 fiches entreprises. Mais l'inconvénient, c'est qu'à chaque nouveau chantier, on était obligé de remplir et de dire, bah voilà, alors comme première entreprise, alors j'écrivais le nom de l'entreprise, le nom du représentant, le numéro de téléphone et tout. Enfin, si on fait ça sur 20 entreprises, ça fait beaucoup, beaucoup. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis débrouillé pour avoir des listes déroulantes
avec tous les partenaires avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et les renseignements pour chacun. Donc là, si je clique sur André Fior, qui est une entreprise de peinture, je peux cliquer sur Isole-toi, je peux cliquer et ainsi de suite. Je vais avoir en fait ici toutes leurs coordonnées. Alors, je n'ai pas forcément encore tout renseigné parce que bah, c'est en cours en fait, donc voilà. Et vous avez les contacts principaux, assuré jusqu'à telle date, donc combien de temps il reste pour cette assurance, c'est une notion importante, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, et puis par quelle police d'assurance. Et donc, vous allez pouvoir cliquer sur ce petit bouton-là et dire entrer les coordonnées d'une nouvelle entreprise. Donc ici, vous rentrez les contacts avec lesquels vous bossez régulièrement. Donc par exemple, j'ai un nouveau contact qui s'appelle TS plus. Hop, plus. Plus. Donc vous voyez, c'est très simple. Je refais. Ici, c'est sous forme de tableau. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous tapez, vous prenez le dernier qui est libre. Vous tapez ETS établissement B. Voilà. Et je viens de cliquer sur tabulation en fait, où vous faites sur entrée, hein, c'est pareil, et hop, il crée la ligne, d'accord. Donc ces deux entreprises-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais les retrouver dans ma liste, voilà, établissement B, ERT, donc on va faire établissement B, donc j'ai aucune information pour lui, ok, soit, je retourne ici, établissement B, c'est, alors non, ici il faut que je mette monsieur, madame, machin, un prénom, un nom de famille, les adresses et tout. Et donc vous allez voir que ça va se remplir en fait. Vous avez les informations qui se renseignent automatiquement et ainsi de suite. Voilà. Donc pour les nouveautés de capacité de gestion, on en a terminé. Je pense que c'est pas mal. Alors au passage, vous voyez que ça a changé. L'artisan 1, c'est l'établissement B, puisqu'on l'a changé tout à l'heure. D'accord. Puis aussi, il y a une évolution, c'est qu'on sait très bien que les taux de TVA, ils vont évoluer. Donc pour l'instant, c'était un peu opaque et moi-même, j'étais obligé d'aller changer à plusieurs endroits. Donc je suis en train de préparer pour qu'on puisse changer soi-même les taux de TVA qui vont changer. Donc tout est rassemblé au même endroit et maintenant il faut juste que je fasse la petite page de réglage qui fait qu'on va changer facilement nos taux de TVA. Voilà, j'espère que cette nouvelle version d'Atso va vous donner entière satisfaction. Pour ceux qui veulent découvrir un peu plus, vous avez euh, un forum qui permet d'échanger entre nous, en fait, entre les utilisateurs de Hatso. Donc on a quand même des beaux témoignages d'utilisation. Donc je remercie ceux qui témoignent. Et je pense que de toute façon, plus on sera amené à être nombreux à utiliser Atso, plus il va évoluer, puisque je me nourris de vos remarques pour faire évoluer, euh, Atso. Voilà. Donc encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2017. Je suis vraiment très heureux d'avoir formé environ 25 personnes, je crois, sur l'année 2016, qui était la première année de formation. Et j'espère vraiment, vraiment en former encore beaucoup et qu'on forme une belle famille d'utilisateurs Atso pour le grand bonheur de tout le monde. Allez, à bientôt, salut les archis. C'est difficile. D'abord, il faut que je regarde l'écran là-haut. Non, il faut que je regarde la caméra là-haut. Et il faut que je dise salut les archis.